Bonjour Monsieur Nugent, Guyane74.com vous donne la parole. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Alors je suis chef d'entreprise, conseiller municipal à la ville de Cayenne et aussi au bureau de la Chambre des métiers de la Guyane. Quels sont vos arguments concernant l'adoption de l'article 74, l'évolution statutaire? Écoutez, je vais m'appuyer strictement sur les propos du président de la République et aussi strictement sur les propos de Madame Ponchard. C'est-à-dire que le président, dans son discours adressé à l'ensemble de l'outre-mer, a été très clair là-dessus, en disant que c'est quand même pas normal que nous sommes dans un environnement où on peut s'appuyer sur nos voisins et qu'à ce jour on ne puisse pas le faire. Il a donné deux exemples précis. Le premier exemple, il a dit que ce n'est quand même pas normal que la viande brésilienne fasse Brésil, Rungis, Cayenne. Et deuxièmement, il ne l'a peut-être pas cité. Mais Mme Prévost-Madère, qui a mené un combat en novembre dernier, qui a été chef de file dans ce combat concernant le conflit de l'essence, et le président de la République lui-même a reconnu que c'est quand même pas normal que nous ayons des producteurs d'essence autour de nous et que nous ne puissions pas nous approvisionner chez ces gens-là qui sont nos voisins. C'est quand même plus facile d'aller au Suriname, au Brésil, que de faire l'essence, le gazoil venir d'Europe. Et Mme Ponchard a ajouté à ce sujet que les départements d'outre-mer ne peuvent en aucune manière être gérés de la même façon que les Hauts-de-Seine ou de la Lozère. Donc j'ai repris les mots de ces hauts personnages de l'État, mot pour mot, quoi. Donc je pense que à partir du moment où on vous dit ça, si dans votre tête vous ne comprenez pas le message, c'est que vous ne voulez pas comprendre. D'autant plus que le président de la République a bien rajouté. Et l'a dit dans son interview, on peut aller voir sur le site de l'Élysée tout ce qu'il a dit. Il a dit quoi? Que dans le 74, nous aurons des moyens que l'on ne peut pas avoir dans le 73. Mais ça ne peut pas être plus clair. Il a rajouté quelque chose aussi. Que la Guyane restera dans la République française. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République. Qu'il n'est aucune manière question d'indépendance. Quant au transfert de compétences, pour ceux qui craignent pour leur RMI, mais il n'est pas question qu'on supprime le RMI. Il n'est non plus pas question qu'on supprime la CAF. Il n'est non plus pas question qu'on supprime les avantages sociaux. Parce que ce sont des choses qui sont inscrites de marbre dans la Constitution française. Donc je ne vois pas aujourd'hui de quoi on a peur. Par contre, si certains élus ont peur de prendre des responsabilités, ça c'est fort possible. Parce que, comme me l'a dit la ministre de développement des îles de la Polynésie française, aujourd'hui, quand la population polynésienne a des soucis, quand la population polynésienne veut réclamer quelque chose, ils ne vont plus devant la préfecture. La population vient s'adresser directement à ses élus. Donc je pense que c'est un ensemble d'arguments qu'il faut certainement répéter sans cesse pour que les gens puissent comprendre, d'autant plus que tout proche de chez nous, on a Saint-Martin, j'ai envie de dire, qui était pire que nous parce que c'était une commune de la Guadeloupe qui sont passés au 74. Il faut savoir que Saint-Martin, c'est dirigé par l'UMP et donc ils ont fait le choix du 74. Bien, en tant qu'entrepreneur, quels arguments pourriez-vous donner à des entrepreneurs pour évoluer dans le 74? Quels avantages y aurait-il pour les entreprises en évoluant? Ben, écoutez, le premier avantage, vous savez que moi, je suis entrepreneur et nous avons des caisses d'assurance, nous avons des caisses maladie, nous avons différentes taxes pour participer, j'ai envie de dire, à l'aide sociale, pour participer au développement, etc. etc. Ben, aujourd'hui, tous ceux qui prennent les décisions de nous taxer, tous ceux qui prennent les décisions de nous faire passer d'une caisse à une autre, tous ceux qui prennent les décisions, j'ai envie de dire aussi en matière de banque, de prêts pour le développement, ils ne sont pas en Guyane. Alors, les patrons de l'IGRC, c'est la Martinique. Tout ce qui concerne les autres caisses, c'est les Antilles. Donc en réalité, on ne peut pas prendre de décision pour nous, on ne peut pas prendre les bonnes décisions, puisque ces gens-là, en étant aux Antilles, ils ne connaissent pas nos réalités, ils ne connaissent pas nos problèmes. Donc quand ils sanctionnent, ou quand ils augmentent, ou quand ils prennent des décisions, ils n'ont pas la réalité en face des yeux. Moi, ce que je souhaiterais, et c'est ça que l'on demande dans l'article 74, c'est que toute cette articulation soit faite
pour nous et par nous. Mais écoutez, à ce jour, je ne connais pas une banque en Guyane qui décide d'accorder un prêt à une société antillaise qui se trouve en Martinique ou en Guadeloupe. Ce n'est pas de la Guyane que l'IGRC va dire ça c'est bon pour la Martinique ou ça c'est bon pour la Guadeloupe. L'IGRC, c'est un exemple que je donne. Hein. Donc, tout ça pour vous dire qu'en matière de prise de décision, en matière d'articulation de tout ce qu'est la vie de l'entreprise, c'est quand même compliqué. Il faut se l'avouer que ce serait quand même plus simple que ça se fasse au niveau de la Guyane qu'au niveau des Antilles. Bien. Pour conclure, quel message voulez-vous envoyer à tous vos concitoyens? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, hein, on n'envoie pas les Guyanais à l'école pour rien. Il y a de plus en plus de doctorats, il y a de plus en plus de masters, il y a de plus en plus de licenciés. Nous devons les faire confiance. Nous devons prendre notre destin en main. Nous devons décider par nous-mêmes. Nous devons savoir ce qui est bon pour nous. Arrêtons d'attendre que les autres, ceux qui viennent d'ailleurs et qui repartiront ailleurs, viennent nous dire ce qui est bon pour nous. J'ai envie de dire qu'il faut enfin que nous prenions nos responsabilités. On ne doit pas avoir peur. On a été à l'école pour avoir des diplômes. Donc maintenant, il faut que tout ce qu'on a appris au niveau universitaire ou autre, qu'on les mette en pratique. C'est ça, prendre des responsabilités. Donc je dis à tous ceux qui m'écoutent, à tous ceux qui me verront, votons pour le 74. Ça nous permettra déjà de construire notre pays par nous et pour nous. Ok, donc le 10 janvier, vous voterez? Ah, le 10 janvier, sans hésitation, je ne prendrai pas de bulletin. Je ne prendrai qu'un seul, oui au 74. Merci, monsieur Mijon.